Nous sommes allés dans le quartier Hochelaga à Montréal, à la ô combien charmante librairie Z, pour rencontrer notre collaborateur BD, Mathieu Potvin, et parler du Festival de la BD qui aura lieu les 26, 27 et 28 mai. Ce week-end, ce sera le FBDM, Festival de BD de Montréal, à l'espace La Fontaine du Parc La Fontaine. 3 activités chouchou de mon côté. On commence avec les 35 ans de BD Brouillard. Je ne sais pas si on se souvient de la bande dessinée des Brouillards avec la fameuse petite grenouille verte très sympathique qui nous apprenait les us et coutumes de la science. Bien, c'est les 35 ans de ce magazine-là. Et cette année, on marque le coup FBDM avec une exposition de ces œuvres-là, de ces BD-là qui ont garni ce magazine-là. Donc, histoire d'être un peu nostalgique et d'aller montrer ce que la science peut donner une fois que c'est mélangé avec la bande dessinée à nos jeunes. Ça peut être très intéressant. Deuxième chose aussi, il y aura des conférences pendant ce week-end-là. Une, entre autres, très intéressante sur l'art du manga japonais qui fascine petits et grands. Et si vous voulez montrer à vos enfants qu'il n'y a pas juste Pikachu et les Pokémon dans la vie, on va passer de Astro le petit robot jusqu'à Akira, en passant par l'impact que la bande dessinée japonaise a eu sur la condition féminine là-bas aussi. On ratisse très, très, très large. Ça peut sembler même un petit peu aride, là, dit comme ça, mais on vise autant les petits que les grands. Et ça sera mené de main de maître par la propriétaire du Otaku Lounge, qui est une bibliothèque spécialisée en manga, sur la rue Saint-Denis à Montréal. Dernier petit événement qui se passe à chaque année, mon classique, mon préféré, les combats de dessin de Front Froid, donc du dessin libre entre les artistes de la maison d'édition de bande dessinée montréalaise Front Froid qui s'affrontent. Ça va vite, ça va fort, c'est fait pour les pros, puis c'est le fun de même. C'est vraiment bien fait. Le public est invité à donner des pistes aussi aux illustrateurs qui s'exécutent pour agrémenter leurs dessins, puis eux, ils doivent écouter le public en réaction. C'est vraiment, vraiment beau et intéressant de les voir aller. Et en tant que spécialiste, tu as une suggestion pour nous, un coup de cœur que tu nous as apporté? Oui, Karine Louis parmi les spectres d'Isabelle Arsenault et Fanny Britt, qui en sont pas à leur première collaboration, évidemment, qui nous propose un roman graphique BD, livre magnifique pour les 10 ans et plus, je te dirais, parce que c'est une histoire qui est quand même assez... je dirais pas lourde, mais peut-être plus sombre, je te dirais. On parle de Louis, qui est un papa alcoolique, qui pleure sans arrêt en citant des chansons de Stevie Wonder, couché sur son piano, parents séparés. Et on va suivre les tribulations de Louis et de son petit frère, Truffe. On va les suivre à travers un été, à travers leurs vacances d'été, avec leur mère qui vient faire un tour une fois de temps en temps. Donc, on a vraiment une vraie thématique familiale que plusieurs personnes ont vécue, qui peut être très triste et très beige, mais qui est tellement poétique et tendre, raconté une fois raconté par Fanny Britt et Isabelle, des teintes très grises et beiges qui sont une fois de temps en temps punchées par des jaunes qui nous explosent dans le visage, des bleus qui nous bercent. C'est vraiment, vraiment très beau. Des coups de presque fusain, crayon de bois, aquarelle, tout ça mélangé ensemble, ça donne un univers très singulier. Je le propose à tout le monde. Et pour les non-initiés à la BD, bien sûr, on peut aller dans nos librairies près de la maison, les librairies indépendantes, comme la librairie Z. Ici, les libraires sont vraiment excellents, mais le festival a des solutions pour nous aussi. Oui. Bibliothèque de Montréal qui nous propose 45 bandes dessinées pour le mois de la BD, le mois de mai, dont le point culminant est le FBDM dont on vient de parler. Donc, si vous cherchez des bonnes bandes dessinées d'ici d'ailleurs à proposer, autant à vos enfants qu'à vos amis adultes, c'est une bonne manière de commencer dans ce monde sans fin qui est celui de la bande dessinée.